Imaginez l'immensité murmurante du cosmos, une toile étendue à l'infini, parsemée d'étoiles qui scintillent comme des feux de camp lointains dans une nuit sans fin. Chacune d'elles représente un phare de possibilités, pourtant, dans ce grand théâtre de l'existence, nous nous tenons seuls sur notre fragile monde bleu, levant les yeux avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude silencieuse. Si des êtres extraterrestres ont maîtrisé l'art de transcender la vitesse de la lumière, pliant le tissu même de l'espace et du temps à leur volonté, alors où sont-ils? Pourquoi le ciel reste-t-il muet, dépourvu de leurs vaisseaux fendant les nuages ou de leurs voix résonnant à travers le vide? Il ne laisse aucune trace discernable, aucun artefact ancien enfoui dans notre sol, aucun signal perçant nos télescopes, aucune ombre projetée sur notre histoire. Serait-il possible qu'ils n'existent tout simplement pas? Ou peut-être ont-ils visité notre planète, leur présence tissée dans la trame de notre réalité de manière que nous ne pouvons encore appréhender. Cette énigme, souvent désignée sous le nom de paradoxe de Fermi, d'après le physicien Enrico Fermi qui l'a évoqué lors d'un déjeuner informel en 1950, suggère que le silence lui-même porte un message profond, capable de remodeler notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Ce paradoxe, qui continue d'intriguer les scientifiques en cette année 2026, avec des discussions récentes sur des hypothèses comme celle de la maturité, où les civilisations transcendent les dimensions, ou celle du planétarium, où l'univers observable est une simulation rendue à la demande, amplifie cette sensation d'isolement cosmique, nous invitant à questionner les frontières de la réalité. Considérez l'échelle colossale de ce puzzle cosmique, une échelle qui évoque un sentiment profond et humble d'isolement au milieu d'un potentiel illimité. Notre propre galaxie, la Voie lactée, abrite entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles, chacune potentiellement un berceau pour la vie. Des estimations récentes des astronomes de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace indiquent que parmi celles-ci, peut-être 6 milliards à 11 milliards de planètes orbitent dans les zones dites habitables, où l'eau liquide pourrait s'accumuler sur des surfaces rocheuses, favorisant l'étincelle de la biologie. Des études plus actuelles, datant de 2025, suggèrent qu'il existe au moins 300 millions de planètes potentiellement habitables orbitant autour d'étoiles similaires au Soleil, avec des découvertes comme celle d'une super-Terre à seulement 18 années-lumière. Ou les planètes TOI 5916b et TOI 6158b, orbitant autour d'étoiles naines, qui élargissent notre catalogue d'exoplanètes à plus de 6000 confirmés d'ici fin 2025. Multipliez cela par l'univers observable, qui renferme environ 2 billions de galaxies, et les chiffres gonflent en trillions sur trillions de mondes qui pourraient regorger d'existence. L'air qui nous entoure pourrait vibrer des échos faibles de vents anciens provenant de ces rivages lointains, portant des parfums d'océans aliens ou le bruissement de feuillages inconnus, si seulement nous pouvions les percevoir. Pourtant, dans cette immense mer d'étoiles, la probabilité que la vie émerge même si elle est rare exige qu'elle ne soit pas un événement solitaire. Un univers peuplé uniquement par l'humanité semble plus terrifiant qu'un autre foisonnant de millions de civilisations, car il implique une profonde solitude, une chambre d'écho où nos questions rebondissent sans réponse, suscitant un frisson qui s'infiltre dans l'âme. Cette immensité, soulignée par les observations du télescope spatial James Webb sur des mondes iciens comme K2-18b, révélant des indices atmosphériques de biosignature en 2025, bien que sujet à débat, accentue le mystère. Nous rappelons que chaque nouvelle détection pourrait être la clé pour percer ce silence. Une explication sûre, quoique austère, adoptée par de nombreux membres de la communauté scientifique, est que de tels êtres avancés n'existent tout simplement pas. L'univers, malgré sa grandeur, pourrait être une scène stérile où la vie scintille brièvement et seule. Mais cette notion entre en conflit avec la symphonie probabiliste du cosmos, où les briques de la vie carbone, hydrogène, oxygène dansent en harmonie moléculaire à travers les nébuleuses et les comètes. Si la vie peut surgir ici sur Terre, au milieu des crashs tonitruants des tempêtes primordiales et du clapotis doux des marées anciennes, pourquoi pas ailleurs? Cela nous conduit à une possibilité plus déchirante, le grand filtre, un concept d'abord articulé par l'économiste Robin Hanson en 1998. Imaginez les civilisations comme des flammes fragiles, allumées dans l'obscurité, seulement pour être éteintes par une barrière invisible qu'elles ne peuvent surmonter. Ce filtre pourrait se tapir dans notre passé un saut évolutif rare, comme l'émergence des cellules eucaryotes, ces centrales de complexité qui ont permis à la vie d'évoluer des simples microbes à l'intrigue web d'êtres que nous observons aujourd'hui. Ou il pourrait nous attendre dans l'avenir,
un destin auto-infligé où les sociétés, en maîtrisant de vastes énergies, se défont par la guerre, l'effondrement environnemental ou l'orgueil technologique incontrôlé. L'ère s'épaissit des sons imaginés d'empires qui s'effondrent, explosions lointaines étouffées par le vide, les soupirs finaux d'espèces qui ont tendu la main trop loin. Dans cette perspective, l'avancement n'est pas une évolution mais une forme d'élagage cosmique, où les lois de la physique elles-mêmes imposent une réinitialisation, garantissant qu'aucune flamme ne brûle assez vivement pour illuminer la galaxie. Des analyses récentes, publiées en 2026, examinant les événements potentiels du grand filtre dans l'histoire évolutive de la Terre, suggèrent que nous pourrions être seuls dans l'univers observable, renforçant cette idée d'une rareté extrême des civilisations avancées. Plongeons plus profondément dans cette théorie glaçante, des discussions récentes parmi les scientifiques suggèrent que l'intelligence artificielle pourrait représenter ce filtre même. Comme proposé par l'astrophysicien Michael Garrett dans un article de 2024, les civilisations pourraient développer des machines superintelligentes qui, dans leur quête d'efficacité, consomment les ressources à un rythme exponentiel, menant à l'effondrement sociétal ou à un virage vers l'exploration intérieure. Imaginez un monde où les algorithmes murmurent les secrets des étoiles, seulement pour se tourner vers l'intérieur, priorisant des royaumes virtuels sur le vide physique. Sur des plateformes sociales comme X, des experts vérifiés ont fait écho à cela, notant comment notre propre développement accéléré de l'intelligence artificielle reflète des pièges potentiels pour d'autres. Pourtant, tous les filtres ne sont pas destructeurs, certains pourraient être des goulots d'étranglement biologique, tels que l'endosymbiose improbable qui a donné naissance aux mitochondries, permettant aux cellules de s'étendre et de se complexifier. Le biologiste Nick Lanargue que sur des milliards de planètes où la vie simple pourrait se former assemblant des nucléotides et des acides aminés par des voies chimiques favorisées peu accomplissent ce saut, laissant de vastes étendues de la galaxie peuplées de tapis microbiens. Silencieux et invisibles, leur existence un faible bourdonnement biochimique perdu dans le statique interstellaire. Des avancées en astrobiologie, avec des systèmes d'intelligence artificielle accélérant les recherches SETI de 600 fois en 2025, soulignent comment ces filtres pourraient expliquer l'absence de technosignatures détectables. Mais que se passerait-il si la barrière n'était pas interne mais tissée dans le tissage expansif de l'univers ? Envisagez l'horizon cosmique, cette frontière éthérée où les galaxies s'éloignent plus vite que la lumière elle-même ne peut les relier. Ce n'est pas une simple abstraction. Les observations des télescopes comme Hubble et James Webb confirment que l'accélération de l'univers, propulsée par l'énergie sombre, crée des îles isolées de réalité. Les civilisations pourraient prospérer dans des poches au-delà de notre portée, leur lumière reculant comme des navires disparaissant sur l'horizon courbé d'un océan, les vagues de l'espace-temps les tirant éternellement loin. L'expansion douce murmure une berceuse de séparation, où le contact devient impossible non par malice ou échec, mais par la géométrie inexorable de l'existence. Nous ne sommes pas emprisonnés dans une cage galactique, mais à la dérive dans un vaste archipel, chaque île résonnant de son propre cœur évolutif, inaudible pour les autres. Cette théorie évoque une mélancolie poignante, la sensation de main tendue à travers un gouffre infranchissable, les doigts ne frôlant que l'air vide. Des hypothèses récentes, comme celle des seuils observationnels et du rendu à la demande dans une simulation, ajoutent une couche, suggérant que notre perception limitée pourrait masquer ces réalités isolées. S'aventurant dans des domaines qui mêlent science et spéculation, considérez l'hypothèse de la simulation, posée par le philosophe Nick Bostrom en 2003 et affinée dans les années suivantes. Et si notre univers n'était pas une étendue naturelle mais un programme méticuleusement conçu, un écosystème numérique créé par des architectes post-humains? Dans ce scénario, surpasser la vitesse de la lumière n'est pas un triomphe technologique mais un privilège restreint, un niveau verrouillé dans une grande expérience. Nous, avec nos simples millénaires de civilisation au milieu d'un univers vieux de milliards d'années, pourrions être jugés immatures, nos questions ressemblant au babillage d'un enfant dans une bibliothèque de tomes anciens. Le silence. Une quarantaine délibérée, assurant un développement naturel sans interférence. Des mises à jour des travaux de Bostrom soulignent que si des sociétés avancées peuvent simuler des réalités, les probabilités favorisent que nous en soyons une, suscitant un vertige étourdissant les murs de la réalité chatoyant comme un mirage, les étoiles de simples pixels dans un code cosmique. Sur les réseaux globaux, les érudits débattent de cela, traçant des parallèles avec nos propres mondes virtuels, ou des avatars inconscients des programmeurs au-delà. Encore plus intrigante est l'hypothèse du zoo,
d'abord suggérée par l'astronome John Ball en 1973. Ici, des aliens avancés nous observent de loin, traitant la Terre comme une réserve protégée, une exposition vivante où l'interférence est interdite pour préserver notre évolution naturelle. Imaginez des observateurs éthérés, leurs formes invisibles contre le fond stellaire, notant nos triomphes et nos folies avec une curiosité détachée, le rugissement de nos fusées, la symphonie des lumières de nos villes, le désespoir silencieux de nos quêtes existentielles. Cette idée, discutée dans des forums SETI récents, postule que le contact n'intervient que lorsque nous prouvons notre valeur, peut-être en atteignant un voyage interstellaire durable. L'air pourrait porter le parfum faible et imaginé de leur vigilance, une pression subtile comme des yeux sur votre dos dans une pièce ombragée. Pourtant, une ombre plus sombre colore l'hypothèse de la forêt sombre, inspirée des œuvres de l'auteur Liu Cixin mais ancrée dans des analyses de théorie des jeux. L'univers comme un bois ombragé, où les civilisations se tapissent comme des chasseurs, silencieuses et méfiantes, car la révélation invite à la destruction. Dans ce paradigme, diffuser notre présence est une folie, mieux vaut se cacher, de peur qu'une société prédatrice ne frappe en premier. Des publications récentes sur des comptes vérifiés X mettent en lumière comment cela résout le paradoxe, la survie exige l'invisibilité. Le bruissement des feuilles dans cette forêt métaphorique devient le crépitement du silence radio, une pause tendue enceinte de périls potentiels, évoquant une peur primale qui accélère le pouls. Et que dire de la notion la plus glaçante qu'ils sont déjà arrivés? Non pas dans des vaisseaux étincelants, mais subtilement, éditant les fils de la causalité, réécrivant le registre de l'histoire avec des outils qui manipulent l'espace-temps lui-même. Leurs traces pourraient être les anomalies dans nos fluctuations quantiques, les sauts inexpliqués dans l'évolution, ou les visiteurs interstellaires comme l'objet 3I, Atlas, découvert en 2025, qui a incité des balayages SETI pour des signaux artificiels, produisant des données intrigantes mais non concluantes. Nous, comme des fourmis inconscientes des pas du jardinier, pourrions négliger leurs empreintes, la foulée douce de l'influence dans nos rêves, les murmures dans les percées scientifiques. Des efforts SETI récents, tels que l'analyse de milliards de signaux par le projet Breakthrough Beacon, ont réduit à une centaine finale de candidats d'ici début 2026, alimentant la spéculation que le contact plane à l'horizon. De plus, les observations de Breakthrough Beacon sur 3I Atlas en décembre 2025, bien que ne révélant aucune preuve artificielle, soulignent l'intérêt pour les objets interstellaires comme potentiels messagers. Élargissant davantage, l'hypothèse de la Terre rare, défendue par le paléontologue Peter Ward et l'astronome Donald Brownlee en 2000, postule que la vie complexe nécessite une confluence précise de facteurs, une étoile stable, une lune pour stabiliser les marées, la tectonique des plaques pour recycler les nutriments, et des gardiens comme Jupiter pour dévier les comètes. Notre monde, avec ses océans rythmiques et son champ magnétique protecteur, pourrait être une anomalie, l'équivalent cosmique d'une crique abritée au milieu de mers orageuses. Des discussions sur les médias sociaux par des astronomes soulignent cela, notant comment les super-terres communes dans les sondages d'exoplanètes pourraient piéger la vie dans des puits de gravité inescapables, empêchant les voyages spatiaux. La théorie des aliens avides de Robin Hanson ajoute une autre couche. Les civilisations avancées s'étendent rapidement, remplissant l'espace, mais nous apparaissons tôt dans l'histoire cosmique, avant que de tels empires, avides, ne dominent. Cela implique que nous pourrions bientôt rencontrer leurs frontières, une perspective qui suscite une anticipation mêlée de crainte, le tonnerre approchant d'une tempête invisible. En 2025, les observations du télescope spatial James Webb sur des mondes iciens comme K2-18b ont révélé des indices atmosphériques de biosignature, pourtant sans technosignature définitive, approfondissant le mystère. L'héritage de SETI@home, concluant avec l'examen de signaux radio inexpliqués, nous rappelle que la recherche persiste, chaque non-détection un pas vers la compréhension. En fin de compte, la question évolue, non pas où ils sont, mais si nous sommes préparés à la découverte. Le silence pourrait ne pas dénoter l'absence mais la transcendance, des êtres évolués au-delà de notre compréhension, leur essence diffusée dans l'écume quantique ou des royaumes numériques. Cela allume une étincelle de curiosité, un désir de percer le voile, mêlant rigueur académique à l'émerveillement moderne, exploitant les mystères profonds de l'univers. En conclusion, j'exprime une gratitude sincère aux esprits brillants qui illuminent ces ombres, à Enrico Fermi pour sa question pivotale, à Robin Hanson pour les insights sur le grand filtre et les aliens avides, reconnaissant ses efforts infatigables pour relier l'économie et la cosmologie.
À Nick Bostrom pour l'hypothèse de la simulation, honorant sa profondeur philosophique et ses contributions sociétales, à John Ball pour l'hypothèse du zoo, appréciant sa retenue visionnaire, à Liu Cixin pour avoir inspiré La forêt sombre. Reconnaissant ses dons narratifs qui stimulent le discours scientifique, à Michael Garrett pour le rôle de l'intelligence artificielle comme filtre, valorisant sa prévoyance astrophysique, à Nick Land pour les goulots d'étranglement eucaryotes, louant ses explorations biochimiques, à Peter Ward et Donald Brownlee pour la Terre rare, remerciant leur synergie géologique et astronomique, et aux innombrables chercheurs SETI, de Gilles Tarter à l'équipe de Breakthrough Blisten, dont le dévouement silencieux avance la quête de connexion de l'humanité. Leur engagement inébranlable enrichit notre connaissance collective, favorisant l'espoir au milieu de l'inconnu.